Bienvenue à bord du doctorat à destination de l'enfer. Je suis votre chef de bord pour cette traversée de 180 secondes. Engouffrons-nous dans les méandres de ce lieu où il vous sera permis d'observer des scènes qui se déroulent ici. En effet, dans ma thèse, je m'intéresse à plusieurs centaines de peintures murales réalisées à la fin du Moyen-Âge pour orner les églises des Alpes du Sud. Ma thématique de prédilection étant l'étude des images infernales. Elles furent à cette époque le théâtre de phénomènes sociaux complexes visant à légitimer exclusion, pogrom et procès. Mais commençons par l'analyse iconographique en regardant à bâbord en haut. Vous pouvez découvrir une parade d'hommes et de femmes dont le péché capital est la luxure. Ils sont guidés par une prostituée suivie de ses amants. J'ai pu les identifier après avoir transcrit et traduit le texte inscrit sur la pancarte. En effet, leur nudité les rendait anonymes. Mais vous ne trouvez pas cela étrange d'observer des écritures en latin, surtout dans ces peintures? Pourquoi ce supplément? Puisque vous savez lire, mais au Moyen-Âge, ce n'était pas généralement le cas. Alors pourquoi sommes-nous face à une irruption massive et sans précédent de mots mis à la vue de tous, dans une société où pourtant l'écrit était l'apanage d'érudits? C'est cette énigme qui rythme ma recherche. La présence par milliers de ces inscriptions sur les murs de quelques 300 églises porte à questionnement. Quelles étaient leurs fonctions si en fait presque personne n'était en mesure de les lire? En fait, j'ai découvert que ces mots peints renvoyaient aux paroles des prédicateurs. Au Moyen-Âge, ces hommes pieux étaient de fervents orateurs qui diffusaient par des discours nommés sermons la parole de Dieu. Vous serez étonné d'apprendre qu'entre 1400 et 1500, qu'importait d'aller à la messe, enfin presque, mais il était plus important encore d'aller écouter ces hommes. Leurs discours étaient très didactiques et imagés pour être compris par tous. Donc, si nous reprenons l'analyse de l'image, il s'agit en fait d'un exemplum, sorte de fait divers à portée morale, particulièrement utilisé par les prédicateurs. Comprenez donc ici, ne multipliez pas les partenaires, sinon c'est l'enfer. En fait, vous l'aurez compris, ma thèse vise à décrypter et déchiffrer le langage, les codes et les fonctions de ces images particulières. J'étudie finalement les stratégies mises en place par l'Église pour communiquer. Donc, associés à la pratique de la prédication, les peintres ont aussi collaboré. Vous voyez comment la peur du tribunal de l'Inquisition est instaurée par la vue des sorcières brûlant dans cette cheminée. Et si vous regardez à tribord, vous pouvez observer la pendaison de divers blasphémateurs ou encore la condamnation d'hommes de loi corrompus. Mais nous voilà déjà arrivés à bon port. Afin de vous assurer tout de même de futures visites de qualité à bord de cette embarcation, je poursuis mes recherches. Je parcours monts et vallées pour prospecter, cartographier et collecter les informations tant historiques dans les archives qu'actuelles dans les églises. Je vous laisse débarquer.